Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo consacrée à mes dernières nouveautés, parce que j'ai pas fait beaucoup d'unboxing, donc je vais vous montrer mes dernières nouveautés. Et pour commencer, comme à chaque fois, à faire un petit unboxing, j'ai été récupérer deux petits paquets Vinted. Alors on va commencer par celui-ci. Donc celui-ci vient d'Italie. C'est une petite cassette. Et j'ai dû vérifier à 3 fois pour vérifier si je l'avais ou je l'avais pas. Et je me suis rendu compte que j'avais pas cette édition. Donc c'est l'édition italienne du premier album. Donc j'avais pas où c'est écrit ici tout en orange. Donc c'est la cassette italienne avec le boîtier original de Warner, WA. Et puis ici il y a les deux logos. Ici il y a un code barre. Non, ici il y a Dolby System. Les deux logos Warner et Sayer, écrit Madonna Madonna. Et ça c'est l'édition italienne que j'avais pas. La cassette est tout orange, le label. Donc l'intérieur c'est écrit Lato 1, Lato 2. Je sais pas si c'est italien ça. Oui, c'est italien. Donc j'avais pas la version italienne. C'est écrit dedans Made and Distributed in Italy par WA Milano. Donc c'est bien la cassette italienne. Ah, c'est écrit Made in Italy aussi sur la cassette. Donc c'est le premier pressage. Donc je suis content, il est en bon état. Donc c'est ma petite nouveauté, la version italienne. Et je me suis également acheté un petit 45 tours. J'ai oublié mon cutter. Je vais essayer de l'ouvrir comme ça. Donc je sais déjà qu'il n'est pas en bon état. Mais je l'ai eu à 3 €. Je vais réussir à l'ouvrir sans que ça prenne trop de temps. Sinon je vais chercher mon cutter. Je vais chercher le cutter. Voilà, donc j'étais à rechercher ce que je l'avais posé. Alors on va ouvrir ce petit paquet pour le 45 tours. Je ne sais même pas comment l'ouvrir. Je ne sais même pas où est l'ouverture. Alors on va l'ouvrir plutôt du côté là. Voilà, donc là j'ai réussi enfin à l'ouvrir. On va regarder ensemble ce que c'est. Là vous voyez pas. Donc c'est le Borderline du Brésil que j'ai trouvé à 3 €. Donc il est un peu abîmé sur les côtés. Mais bon, j'ai vu qu'il était à 3 €. Donc tant qu'à faire, de toute façon j'arriverai. La pochette, on va l'acheter, on va mettre une toute belle. Ça se trouve, ça sera un meilleur état. Normalement, les vinyles, il est en bon état. Donc il s'ouvre comment celui-ci? C'est le Borderline, donc Made in Brazil. Oui, ça va encore, hein. Il est encore en bon état. Hein. Après, ici, les côtés sont abîmés. Mais la lumière est de loin, comme ça, il fait beau. Hein. Voilà, donc ça, c'est mes deux petites nouveautés que j'ai été chercher ce soir. Ah, si, je suis content, 3 €. Ça, je l'ai payé 15 € je crois, la cassette. Alors, je vais également montrer mes autres nouveautés. Donc, c'est des trucs où il y a des chansons de Madonna. J'ai trouvé la version CD et cassette de Barcelona Gold avec à chaque fois les beaux stickers. Donc, ici, les tout grands, ici, les plus petits pour la cassette. Et le design est différent. Il y a également le vinyle, je crois. Donc, dessus, il y a This Used to Be. Elle avait refusé que ça figure sur la bande originale du film. Donc là, j'ai le CD et la cassette de Barcelona Gold, qui est sorti à l'été, je crois, 92, pour les JO de Barcelone. Donc là, j'ai le CD et la cassette. J'ai également trouvé des cassettes de la BO de Vision Quest. Donc la version là, tout en noir, et la version là, c'est blanc. Donc il y en a une, celle-ci, c'est l'Ontario, c'est la canadienne. Et ça, c'est l'américaine. Il faut que je mette un nouveau boîtier. Je me suis commandé des boîtiers d'ailleurs. Et c'est également une version... Oui, c'est pas une version canadienne, c'est écrit en français dessus. Made in Holland. Donc ça, c'est la version européenne. Ah oui, je l'ai acheté à un français.
J'ai acheté 5 € je crois en français. Donc là c'est la version européenne de Vision Quest. Donc là ici il y a encore tous les titres écrits, là il y a encore tous les titres écrits, je vais mettre un beau boîtier pour qu'elle soit plus belle. Ça j'ai les deux versions, parce que j'avais la version Stripe où c'est écrit Crazy for You, et là c'est la version écrit Vision Quest. Donc j'ai les deux éditions. Après en compile où il y a, enfin les autres où il y a Madonna dessus, je me suis enfin acheté l'album de Maluma, où il y a la chanson de Madonna dessus je vais dire que c'est une grosse merde, mais bon elle est limite inécoutable, j'aime pas du tout, c'est vraiment trop autotune. L'album, bof, j'ai pas trop aimé l'album. Donc voilà, donc là c'est l'album de Maluma, que j'ai trouvé aussi à 5 €. Donc un beau design, des belles photos. Et puis j'ai trouvé sur le site de la Fnac le vinyle qui est à 28 € sur le site de la Fnac. Avant il était hors de prix. Puis j'ai eu une super bonne surprise quand je l'ai ouvert. Donc c'est un sublime Gatefold. Regarde-moi ça, il est magnifique. Et c'est même pas spécifié dessus, mais en fait les vinyles, donc c'est un double vinyle et les vinyles sont colorés. Donc là il y en a un sublime jaune. Regardez-moi ça, magnifique. C'est même pas stipulé que c'est des vinyles de couleur. Je crois que le deuxième aussi il est jaune. Dans mon souvenir ils étaient orange, mais en fait ils sont jaunes. Donc c'est un double vinyle jaune. Donc il est sublime. Et la Fnac il est à 28 €, frais de port offert. En plus quand on va le chercher, il nous met dans un énorme paquet pour envoyer. Donc c'est impeccable pour renvoyer des vinyles si il y en a des choses à revendre. Donc là j'ai le vinyle de l'album où il y a Madonna dessus. Je vais pas lire les titres parce en espagnol je suis nul. Ah oui, c'est Soltera featuring Madonna. Donc c'est écrit ici. Et j'ai la version donc CD et album. Alors également on va continuer avec les chansons où il y a Madonna dessus. Donc j'ai enfin trouvé le petit de titres classique de Britney que je l'avais pas. Et je me suis trouvé le double vinyle américain qui a pris un gros ch'touk ici. Donc je sais pas ce que la poste a fait avec le paquet. Il y a encore le string autour, il y a les stickers encore. Donc c'est le double vinyle américain pour Me Against the Music. J'avais pas de vinyle, j'avais pas grand chose pour. J'avais juste le maxi et 2-3 CD cristaux. Donc featuring Madonna Remixes avec le beau sticker. Donc c'est le double vinyle américain. Et puis je me suis acheté sur Amazon il y a quelques temps, je me suis acheté un girly show. Donc de loin ça va, mais quand on regarde de près au niveau des dents, c'est super mal fait. Je voulais le retourner. Mais comme et pour le retourner, d'habitude c'est gratuit. Là je devais payer les frais de port pour l'Angleterre, donc je l'ai gardé. Mais bon, c'est un beau vinyle bleu. Je crois qu'il y a plusieurs couleurs. Puis avec les frais de port, genre, je l'ai payé 40 €. J'aurais vraiment mieux fait de m'abstenir, mais je sais pas, j'avais envie, je le trouvais trop beau en vinyle bleu. C'est un beau vinyle de couleur. Puis j'ai écouté quelques vinyles sur ma platine, les vinyles live, mais je sais pas si c'est pareil chez vous, mais les titres ils passent pas, ça saute. Puis les vinyles de couleur, les picture discs qu'ils font, c'est encore pire, ils sont limite inécoutables. Donc c'est un beau design, je l'aime bien celui-ci, il y en a plein qui sont sortis. Puis j'ai choisi celui-ci. Donc c'est à la fin du show où elle révèle que c'est elle le clown. Alors j'ai également eu d'autres petites nouveautés. J'avais trouvé la version de MDNA. Donc c'est écrit, c'est la version exclusive Argentina, Chili et Paraguay que j'avais il y a quelques temps mais j'avais pas montré. Ici il y a les 3 drapeaux et ici écrit tout autour. Donc j'avais pas la version là pour MDNA. Il y a encore tout style avec le prix de l'époque. Le petit hologramme. Également, j'ai trouvé les CD1 et CD2 de Gary Barlow pour Love Won't Wait. C'est les CD anglais. Donc, il y a le CD, celui-là, c'est le CD. Donc, CD1 de 2 CD7. Donc, la pochette est différente du cristal français où c'est la photo là devant et inversement. Donc, là, c'est le CD1 anglais. On les trouve pour une bouchée de pain sur Discogs, c'est pour 50 centimes limite. Et le CD2, c'est également un beau card sleeve. Par contre, là-dessus, il y a un beau poster de Gary Barlow
avec une petite carte pour le fan club de Gary Barlow. Une sous-pochette avec une photo de Gary Barlow, avec le CD à l'intérieur. Il y a un grand pochette, il y a écrit Love, Won't Wait derrière. D'un côté c'est rouge, de l'autre côté il y a la photo là. C'est un beau design, j'ai jamais fait ça pour Madonna, les CD anglais, et derrière c'est tout rouge. Donc il y a un beau poster dedans, aussi j'ai trouvé pour une bouchée de pain sur Discogs. Je crois qu'il n'y a pas de vinyle ou de cassette anglaise, la cassette française que je crois que j'avais déjà montré. Voilà. J'ai également trouvé, est-ce que c'est une version promo ça? J'ai également trouvé une version promo Picture CD, la pochette est rouge. Picture CD, encore une photo à l'intérieur. Donc là c'est un promo de Medina, c'est un promo européen classique. Et en d'autres nouveautés, parce que j'avais fait des commandes groupées, puis il y avait des 45 tours, donc j'ai trouvé la version True Blue du Portugal. Derrière c'est en noir et blanc. Donc ça fait encore un énième 45 tours pour True Blue. Donc c'est la version remix écrit dessus. Donc manufacturé et distribué en Portugal par Valentim Di Carvalho. Puis une petite banalité, le 45 tours de Vogue anglais que j'avais pas, j'ai juste le français. J'ai pas beaucoup de 45 tours pour Vogue, j'en ai que 2. Donc là j'aurai l'anglais et le français qui est en bon état. J'ai bien emballé. Voilà, donc c'était mes dernières nouveautés que j'ai reçues. Puis surtout, je suis très content, j'ai enfin eu ce Borderline. Oh, si, il est beau, hein, pour 3 €, franchement. Bon, après, il y a les frais de port et tout, mais bon. Je suis super content. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je crois que je vais faire bientôt une vidéo pour Dick Tracy. Donc je vous dis à bientôt. Et puis, on verra bien pour 2024 combien de vidéos je vais faire. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Salut!